Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre mois d'avril. Donc, on va faire en fait le tirage ensemble. Vous voyez, les cartes ne sont pas prêtes. Enfin, je veux dire, on a l'état des cartes, mais voilà, elles sont encore pas ni mélangées ni distribuées. Donc, on va faire tout ça ensemble. Donc, on aura avec le tarot les énergies générales, quelques messages pour le pro et le sentimental. Et puis, je fais une parenthèse, le sentimental fera l'objet d'une guidance plus détaillée. Voilà, donc pour faire ce tirage, j'ai utilisé donc le tarot Healing Light de Christopher Butler. Je suis désolée pour la lumière, mais c'est pour montrer la surbrillance. Christopher Butler qui a déjà fait aussi un Healing Light, le normand. Alors ici, on a l'oracle de la sagesse, ce sont les cartes rouges. Et pour finir, une carte des esprits de la forêt. Voilà, avec un bel oracle. Donc, on va commencer par mettre ces cartes de côté et on verra tout à l'heure. Donc, je vais mélanger les cartes pour donner l'intention. Et par contre, j'étalerai les cartes. Enfin, vous verrez comment ça va se passer. Allez, les Capricornes, avril 2022. On veut des messages le plus précis possible, s'il vous plaît. Nos amis du monde spirituel. Hop là. Voilà. Alors. Oh. Et bien là, il a envie de vous parler. Les cartes font que se retourner. Là, c'est chouette. Allez, on y va. Les Capricornes, les énergies générales. Hop. Allez, en pour. En contre. Contre, c'est pas contre vous. C'est ce qui est moins évident. Le conseil du tarot. Et l'issue du mois. Là, voilà. Bon, alors déjà, vous avez 3 arcanes majeures sur les 4. Donc, c'est un mois qui peut être important pour vous. Il y a vraiment beaucoup de signes qui ont plusieurs arcanes majeures. Donc, j'ai l'impression que c'est un mois qui va être important. Allez, donc là, je vais mélanger donc pour les Capricornes, pour le professionnel, message pour le pro. Et là, je prends les cartes qui se retournent. Alors, si on a tout un paquet, je ne prendrai pas. Mais une ou... Voilà, il y en a une. Professionnelle, ok. Maintenant, on va demander pour le sentimental pour les Capricornes. Au mois d'avril. Attendez, elles sont toutes tombées à côté, celles-là. Allez, sentimental. Pour les Capricornes. Ok. Bon. Eh bien, encore une arcane majeure. Allez, on y va. Donc, j'installe les cartes. Et puis, ensuite, c'est parti. Bien. Alors, votre point fort, c'est ce 9 d'épée. Ça paraît bizarre. On se dit, pourquoi j'ai le 9 d'épée en point fort? Ce qu'elle vous dit, cette carte, c'est que peut-être que dans votre vie, donc soit en avril, soit dans les mois qui ont précédé, vous avez dû faire face à de l'anxiété, à de l'angoisse ou à des pensées négatives. Et en fait, vous avez identifié les causes de ces pensées négatives. Vous avez identifié, vous avez conscience que ces pensées négatives ne sont pas bonnes pour vous et qu'il est temps d'en sortir. Donc ça, c'est hyper important en fait, quand on va pas bien, déjà d'en avoir conscience. Parce que si on n'en a pas conscience, on se dit oui, c'est la faute des autres, oui, c'est la faute de ce machin qui me rend pas bien, oui, c'est la faute de ça qui me rend pas bien. Quand on remet tout le temps la faute sur les autres, c'est impossible d'avancer soi-même. Mais quand on a conscience que là, justement, il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, c'est le début du fait de s'en sortir et de se poser les bonnes questions. Et dire comment je fais maintenant pour aller mieux.
Donc voilà, ça c'est vraiment important comme point d'appui. Alors ce qui peut, votre défi en fait, ou ce qui peut un peu être moins en évidence ce mois-ci, c'est la question du partenariat. Pardon, la question du partenariat. Le pape nous parle de partenariat, donc peut-être que soit il y a une difficulté dans la vie de couple, soit avec un ami ou des amis, soit dans la vie professionnelle avec les collègues, mais en tous les cas, ce qui est challengé ce mois-ci, c'est cette question du partenariat, d'être avec les autres ou pas. Peut-être que c'est en lien avec ce que j'ai dit précédemment, ça c'est vous qui voyez comment ça résonne dans votre vie, mais voilà, ce pape vient nous dire ça. Moi, je pense que voilà, il y a quelque chose autour du partenariat, peut-être ces pensées négatives qui ont impacté les relations que vous aviez autour de vous, et du coup, ça vous challenge, ça vous pose question, vous dites, mais voilà, comment je vais m'en sortir? Alors, le conseil du tarot, donc lui, il est arcane majeur, papesse arcane majeur et magicien arcane majeur. La papesse, elle va vous conseiller, alors d'une part, d'écouter votre intuition, parce qu'elle est bonne, hein, cette prise de conscience, oui, ok. Le conseil qui peut être donné aussi, c'est quand même d'aller voir quelqu'un, alors soit une personne, soit soit lire un livre, soit en tous les cas approfondir vos enseignements pour comprendre ce qui se joue dans tout ça et pour vous sortir de ce constat, en fait. Hein, ce constat-là, peut-être vous constatez aussi que enfin, pas forcément, vous constatez pas, enfin, ou si, peut-être vous constatez là que ça a un impact sur les autres, et que du coup, vous avez du mal à être en lien avec les autres, ou pas forcément tout le monde, hein, mais en tout cas, une personne plus particulièrement plus proche de vous, puisqu'on nous parle de partenaire, donc ça peut être sentimental, ou comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau pro ou familial, et du coup, donc cette papesse, elle vient vous inviter, en fait, c'est la carte de la sagesse et des enseignements, cette papesse. Donc là, on vous dit que il y a quelque chose encore à apprendre et à comprendre. Et on vous dit, faites ce pas-là. Si allez voir le thérapeute qui peut... Donc, le thérapeute, c'est une personne qui peut vous aider à mieux comprendre des choses. Ou peut-être que c'est par vous-même. Mais en tous les cas, là, on vous dit qu'il y a des choses à comprendre, des choses à apprendre. Et on vous invite à passer le cap, à ne pas... Alors, en avoir conscience, c'est bien. C'est le premier pas, et c'est sans doute, je pense, le plus difficile. Et une fois qu'on en a conscience, eh bien, on va se faire aider, ou on va lire, ou on va regarder des vidéos, bref, qui vont vous permettre de comprendre ce qui s'est joué, ou ce qui est en train de se jouer. Et alors, l'issue du mois, on voit que visiblement, vous allez réussir à juguler tout ça, parce que le magicien nous parle donc c'est la carte numéro 1 des arcanes majeurs, donc c'est aussi l'énergie de la jeunesse, hein, de quelque chose en tout cas qui se met en place. Donc peut-être que vous allez justement réussir à juguler tout ça, à comprendre les tenants, les aboutissants par rapport à un partenaire entre guillemets, et du coup vous allez réussir à partir peut-être sur de nouvelles bases, ou en tous les cas, alors soit dans le développement perso, soit il y a un domaine particulièrement où il y a quelque chose qui se met en place, et il y a une certaine confiance en soi, parce que vous avez le sentiment, vous avez la compréhension que oui, vous avez toutes les compétences pour y arriver. Ce projet, je peux le mettre en place parce que je sais que je vais y arriver. J'ai les épées, j'ai les bâtons, j'ai les deniers, j'ai les coupes. Donc j'ai tout en main pour y arriver par moi-même ou avec les autres. Mais voilà, je sais que je vais y arriver. Et donc, il y a quelque chose là qui démarre. De nouveau, hein, de quelque chose qui s'initie. Donc, ça veut dire que c'est pas forcément l'aboutissement ne se fera pas au mois d'avril, mais en tout cas, il y a quelque chose qui démarre. Alors, au niveau professionnel, bon, c'est pas une carte facile, c'est la carte du cœur blessé. Donc, soit le partenariat dont on parlait concerne le pro, et donc vous comprenez qu'il y a un problème avec un partenaire et vous vous sentez blessé en fait par quelqu'un. Soit c'est le sentimental qui impacte sur votre vie professionnelle, mais en tous les cas, il y a dans le professionnel, il y a ce cœur blessé qui peut nous parler soit d'un sentiment de trahison, soit d'injustice.
Donc voilà, donc c'est pas la carte la plus facile, mais bon, après, encore une fois, quand on en prend conscience, ça permet aussi de peut-être d'aller de l'avant. Mais voilà, c'est pas un mois facile pour vous. Il y a du boulot, il y a des prises de conscience. Donc évidemment, quand on a ces prises de conscience et qu'on fait ce travail sur soi, c'est pas facile. Mais quand même, ça permet de, avec l'issue là qui est là, avec ce magicien, ou le battleur dans le Marseille, on sent que vous allez... Le fait de faire ce travail va vous permettre d'ouvrir des portes et d'aller sur autre chose. Voilà, quelque chose d'un peu nouveau. C'est un peu général ce que je dis, mais voilà, c'est pour... si on avait eu cette carte ici, évidemment, je vous aurais pas dit la même chose. Je vous aurais dit, c'est un mois qui va être difficile. Là, on sent qu'il y a des prises de conscience, qu'il y a des choses pas faciles. On le voit au niveau professionnel. Mais on sent que, globalement, vous allez prendre du recul par rapport à tout ça et vous mettre dans une nouvelle dynamique. Alors, la vie sentimentale, bah, c'est pas la carte la plus heureuse, hein, parce que l'ermite nous parle évidemment de célibat, ou même si on est en couple, mais de se sentir bah, seul et pas en partenariat, parce que on peut tout à fait être en couple, mais sentir que on n'est pas lié, qu'on n'est pas partenaire et que du coup ça pèse. Alors l'ermite, donc c'est la carte, bon, plutôt du célibat, ou en tout cas le fait d'être seul. En tous les cas, c'est une carte d'introspection. Donc vous voyez, c'est une arcane majeure, donc c'est un mois qui peut être important sur votre vie sentimentale également, hein, en général, et ou dans la vie sentimentale. Donc même s'il y a ce sentiment de pas, si vous êtes en couple, de pas être en lien vraiment avec le partenaire. Donc si vous êtes célibataire, ben, visiblement il n'y a pas de rencontre. Mais avec l'ermite, on a aussi cette dimension d'introspection. L'ermite, il va faire ce travail d'introspection pour aller travailler en lui, chercher ce qu'il y a en lui, et pour ensuite, avec cette lanterne, eh bien, suivre cette lumière-là et peut-être même guider les autres. Donc voilà, on voit qu'au niveau de votre vie sentimentale, certes, c'est pas l'amour fou, c'est pas la rencontre si vous êtes célibataire, mais vous faites un travail. Ce mois d'avril, depuis le début, je dis ça, mais j'ai la sensation que vous faites un travail là sur vous de fond qui va être hyper important pour la suite. Et vraiment ce travail d'introspection dont j'ai parlé aussi tout à l'heure, mais dans la vie sentimentale, il va être vraiment important et il va vous permettre d'acquérir plus de sagesse en fait, en quelque sorte, plus de compréhension des choses. Alors, on va regarder donc avec cet oracle de la sagesse, quel message il y a pour vous. C'est pas très clair. Allez, donc là je prends les cartes qui se retournent ou pas. On a le yang et la mer. Je regarde s'il y a d'autres messages. Voilà. Ok. Alors, on a l'attribut. Qu'est-ce qu'il est sorti celui-là? L'attribut, la mer et le yang. Alors, le yang, eh bien, c'est l'énergie dont vous avez besoin, l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois d'avril. Donc, c'est l'énergie plutôt masculine. C'est le feu, c'est l'affirmation de soi, c'est la confiance. Donc, c'est un peu avec ce magicien. Tiens, d'ailleurs, je suis en train de voir, c'est le même numéro de carte, la carte numéro 1. Donc, c'est ça, hein, c'est ce côté masculin qui va vous aider vous aurez cette énergie-là pour avancer, pour aller de l'avant, pour avoir le feu, hein, le feu intérieur, pour comprendre les choses, pour s'affirmer aussi, ne plus se laisser faire. Donc ça, c'est vraiment une énergie qui va être importante pour vous. Alors ici, cette carte, elle nous parle de la mer. Alors en fait, c'est une carte qui nous parle d'eau de façon plus générale.
Évidemment, si vous habitez en bord de mer, on vous dit allez-y. En fait, c'est l'élément eau qui va vous permettre de vous ressourcer. Donc, si vous êtes en bord de mer, allez vous promener au bord de la mer. Si vous avez des vacances à prendre, allez au bord de la mer ou au moins au bord d'un plan d'eau. Hein, donc, ça, c'est important. Si vous habitez au bord d'un lac, eh bien, allez vous promener au bord d'un lac. Si c'est une rivière, allez-y. Si c'est pas le cas, essayez de trouver un endroit où il y a de l'eau dans lequel vous pouvez vous promener parce que c'est l'élément qui va vous ressourcer. Hein. Là, c'est vraiment vos ressources de ce mois-ci. C'est c'est cette énergie masculine, l'énergie yang, et puis l'élément eau. Alors, ici, on a donc la tribu. La tribu, c'est la famille de cœur et la famille de sang, c'est les deux. Donc là, vous pourriez... Alors, soit on nous parle là ici le partenariat concerne quelqu'un de votre tribu, donc soit quelqu'un autour avec... quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de vos amis proches ou collaborateurs proches si c'est le pro. Et donc là, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de se jouer. Alors, on ne sait pas... moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est qu'elle vient vraiment compléter ici cette histoire de partenariat. Et on vous dit c'est en lien avec votre tribu proche. Donc, soit votre famille, soit des amis très proches, soit le partenaire amoureux aussi. Hein, ça peut être ça. Voilà. Et ici, donc, on a cette carte du balai. Donc, il est question donc de balayer devant sa porte, en quelque sorte. Je vais chercher le livret. Alors, littéralement, chop wood, c'est couper du bois. Et on voit pas forcément une coupe de bois, en fait. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que l'idée, c'est de tailler, en fait, de couper court. C'est aussi, donc, balayer devant sa porte, évidemment, hein. Balayer devant sa porte pour couper court, pour arrêter que les choses soient faites de cette façon-là. Et donc, c'est ce qu'on vous demande là, tailler dans le tas, quoi. Voilà, on taille dans le tas, on coupe, on nettoie et on fait du vide, on fait de la place pour le meilleur. Hein. Et donc, on se débarrasse de ces peurs, on se débarrasse de ces pensées négatives. On y va, quoi. Et puis on n'y va pas, c'est pas par... on n'y va pas à la légère, hein. On coupe du bois, le bûcheronnage, c'est physique, hein. Donc on y va. C'est pour ça que, voilà, c'est un mois là qui sera, comme je disais tout à l'heure, qui peut être fatigant aussi, parce que quand on bûcheronne, on est fatigué. Mais du coup, c'est pour faire place nette, d'accord? C'est pour... Quand on taille et fait des tailles dans une forêt, c'est aussi pour l'aider à se régénérer. Donc c'est ça. Et une fois qu'on a fait place nette, regardez comme tout devient lumineux. Donc voilà, c'est ce qu'on vous indique avec cette carte. Les autres, je les édite, c'est ok. Allez, on va regarder donc avec l'oracle des esprits de la forêt, un message pour vous, les Capricornes. Alors, les cartes sont très grandes, donc elles sont pas faciles à mélanger, je trouve. Et si on n'a pas de cartes qui se retournent, parfois elles sautent, parfois il faut que j'aille les chercher quand vraiment elles ne sautent pas. Allez, regardez, c'est celle-là qui s'est un peu décalée. La gardienne des sigils. Symbole, signe, message. Attendez, je vais vous la montrer. Waouh! Elle est impressionnante. Ok, donc on va voir ce qu'elle vous dit, cette gardienne. On va la mettre ici. Je vais prendre donc dans le livret les informations qu'on a de cette gardienne.
Alors, on vous dit, lorsque la gardienne des sigilles, la gardienne des sigilles, lorsque la gardienne des sigilles se présente à vous, il n'y a pas un seul mot, mais des formes, signes et messages à profusion, comme si on communiquait avec vous par l'intermédiaire d'un langage constitué de symboles. Cet esprit vous encourage à participer à ce procédé en créant et façonnant vos propres symboles magiques, en commençant à choisir consciemment le langage symbolique que vous êtes en train d'élaborer et à y puiser chaque jour. Vous souhaiterez peut-être trouver un symbole en ce moment qui vous représente, ainsi que l'étape du voyage que vous entreprenez actuellement, ou bien chercher partout chez vous les symboles cachés qui sont installés dans votre vie, ou les réarranger, donc c'est ça, on les réarranger, en éliminant certains, en remplaçant d'autres par des symboles intentionnellement choisis afin de vous créer en ce moment de plus puissants talismans magiques. Alors, moi, ce que je comprends, donc c'est tourner autour de la magie, mais évidemment, on ne pratique pas tous de la magie. Ce qui est important, c'est que moi, ce que j'ai tout de suite, l'image que j'ai, c'est votre chez vous, votre intérieur, votre maison, votre appartement, là où vous vivez. Parfois, on a installé des choses en disant, tiens, c'est de la déco, je vais le faire comme ça. Ou peut-être vous avez vécu avec quelqu'un et c'est la personne qui a installé des choses. Là, on vous demande de faire place nette. Vous enlevez ce qui ne vous correspond pas, vous enlevez ce qui ne résonne plus avec vous. Peut-être vous avez mis des choses dans le passé, ça ne résonne plus avec vous. Et on vous demande d'installer des objets qui vont symboliser des choses importantes pour vous. Donc, je pourrais, je sais pas, je donner un exemple, je dis vraiment un exemple bateau, mais quelqu'un qui est passionné par le foot, eh bien, il va installer un ballon de foot quelque part dans sa maison, ou une statue qui représente, ou une coupe qui a été, qu'il a gagné. Enfin, voilà, vous voyez, c'est vraiment très trivial l'exemple que je donne, mais c'est ça, hein, c'est symboliser, décorer votre appartement à partir de choses qui symbolisent quelque chose pour vous. C'est pas juste la déco pour la déco, c'est je décore mon chez-moi de choses qui symbolisent, qui ont un sens pour moi. C'est pas je mets un tableau parce que voilà, on me l'a offert et bon voilà. Non, l'image de ce tableau représente quelque chose d'important pour moi. Cette statue représente quelque chose d'important pour moi. Un endroit où vous êtes allé aussi. Par exemple, ça peut être un objet, vous êtes allé en vacances quelque part, c'était important, c'était en bord de mer, ça vous touche. Ou alors justement, là on parle de bord de mer, si c'est un endroit où vous vous sentez bien au bord de l'eau, eh bien mettez un tableau, un paysage, une photo de bord de mer ou d'un endroit avec de l'eau. Voilà, donc tout ça, c'est en fait ce qui se passe, c'est quand vous allez regarder ces éléments de décoration, ça va vous inspirer, ça va vous renforcer, ça va développer. Si c'est un animal, par exemple, vous êtes proche d'un animal, un animal qui vous fait du bien, et bien pareil, ça peut être une sculpture, une photo, un tableau, et quand vous le regardez, vous recevez son énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment vous mettre dans un monde moins terre à terre et plus intuitif aussi. Donc parce que dans la papesse, j'en ai pas parlé, mais du coup là, ça vient quand même en lien. Le conseil qui vous est donné avec cette papesse, donc il y a tout l'apprentissage dont j'ai parlé, mais il y a aussi tout le côté intuitif. Peut-être je l'ai dit, je m'en souviens plus, mais parce qu'en fait quand je fais je me souviens pas forcément de tout ce que j'ai dit, parce que je suis en canalisation. Donc voilà, ce qu'on vous dit là, c'est que mettez plus d'intuition, de magie là dans votre vie. Donc là, précisément, on vous parle des symboles, et notamment des symboles qui vous entourent, et de les choisir intentionnellement. C'est ça qui est important. Je choisis cet élément de décoration parce que je sais pourquoi c'est important pour moi. On vous dit aussi, regardez vos vêtements, ce que vous portez, et constatez quelle est la nature symbolique, puis examinez vos bijoux et considérez attentivement l'énergie inhérente à leur symbole, pour savoir si vous souhaitez l'utiliser. Donc, j'ai parlé de l'appartement parce que c'est la première chose qui m'est venue, mais en fait, ce qu'on vous invite à faire, c'est que c'est petit à petit à vous entourer de symboles qui vont renforcer votre énergie interne, et ça va être hyper important. Et donc, les vêtements, on peut les choisir par rapport à la couleur.
la couleur, par exemple, des chakras. On a envie d'être dans le chakra de la gorge, de la communication. On va choisir du bleu. On veut être plutôt dans le... Alors, c'est pas forcément tous les vêtements, mais au moins un des éléments des vêtements. Ça peut être les accessoires, donc les bijoux. Bon, remarquez, j'allais dire pour les femmes, mais il y a des hommes aussi qui portent des bijoux. Mais ça peut être aussi dans vos accessoires, les chaussures, etc. Donc, vraiment, en fait, on vous demande d'être sensible, d'être précis dans tout ce qui vous entoure et dans l'intention de choses qui sont dans votre quotidien, qui peuvent paraître routinières et pas importantes. Et on vous dit là que si, sur ce mois d'avril, c'est vraiment important que voilà, tout ce qui vous entoure corresponde à vos valeurs, à vos symboles, à vous, et de façon en fait à de plus en plus vous les approprier. On vous dit ensuite, travailler avec les sigils est simple, mais toujours extrêmement puissant, et cet esprit surprenant vous rappelle qu'il faut œuvrer avec intelligence et exercer votre choix à tout moment. Il vous faut maintenant sélectionner avec soin les symboles que vous garderez près de vous, car ils vous ont façonné davantage que vous ne pourriez même l'imaginer. Donc vraiment c'est ça, c'est les objets que j'ai dans mon sac, c'est dans son travail aussi, hein, s'entourer de, si vous travaillez à un bureau, enfin l'endroit où vous travaillez, mettre des symboles qui sont importants pour vous, ou aussi les avoir sur soi. Ça peut être un porte-clés, ça peut être un porte-monnaie, ça peut être... bref, un objet que vous avez aussi tout le temps sur vous et qui vous conforte en fait dans vos valeurs, dans vos croyances et surtout dans qui vous êtes. Là, il y a un travail autour de qui je suis, qui j'ai envie d'être. Voilà, en conclusion de tout ce qui a été dit. Et donc, ça va vous aider à vous affirmer, à savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez vraiment. Et en fait, c'est pas savoir qui vous êtes. Vous savez qui vous êtes, mais à le nommer, à le dire, à l'identifier consciemment. Voilà, peut-être c'est un peu inconscient, mais consciemment, aujourd'hui, intentionnellement, j'ai envie d'être dans la communication. Allez, je mets mon t-shirt bleu. Aujourd'hui, j'ai envie d'être plutôt dans le cœur, dans le partage, dans je vais mettre du rose ou du vert. Vous voyez, vraiment, c'est un peu ça. Je donne un exemple avec des couleurs, c'est ce qui me vient, mais ça peut être... Après, vous prenez ce qui résonne pour vous. Mais voilà, ça va vous aider vraiment là sur ce mois d'avril. Un beau message, puissant. Franchement, waouh, je retrouve... j'ai un... En faisant l'interprétation en terminant par cette carte, il y a un sentiment de puissance qui me vient. Et vous allez vraiment gagner en puissance. Alors puissance, ça ne veut pas dire je vais être fort, je vais écraser tout le monde. Non, c'est une puissance intérieure qui va vous permettre de sortir de cet état d'esprit de pensée négative. Voilà, j'ai fini avec cette interprétation. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je remercie toutes les personnes qui sont abonnées. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite un beau mois d'avril et je vous dis à bientôt.